Alors, Monsieur Wilfried Léa Ongbedi, l'autre sujet d'actualité, c'est bien sûr ce qu'on peut appeler affaire Steve Amosou, ce compatriote béninois qui a été enlevé notamment dans la capitale togolaise par des individus désormais identifiés grâce à la justice togolaise. Depuis, le gouvernement n'a rien dit, le gouvernement a préféré garder le silence sur le sujet. Le gouvernement était en vacances, c'est la rentrée du gouvernement. Peut-être que c'est l'occasion, monsieur le porte-parole, de vous prononcer officiellement sur ce sujet. Bien, mais même si le gouvernement n'avait pas été en vacances courant le mois d'août, je suis sûr que vous êtes certain que je ne puisse pas vous répondre sur cela parce que ça n'est pas un dossier du gouvernement. Mais c'est rare que vous ne répondiez pas à des questions. C'est un compatriote, oui. C'est un frère, c'est un ami, c'est une connaissance en fonction des rapports divers que les uns et les autres peuvent avoir avec lui. Mais il y a que ce dossier, il est en justice. Nous avons assisté au procès concernant un volet. Donc la justice de notre pays a parlé. Elle est à pied d'œuvre sur le dossier. Il nous appartient, en démocrate, de laisser faire la justice son travail et nous apprécierons. Du reste, pour le premier procès qui s'est déroulé, je n'ai pas noté qu'il y a eu particulièrement de gens insatisfaits de la tenue de ce procès. J'ai noté que notre compatriote qui a comparu était assisté de ses avocats, oui. Que les avocats ont plaidé et obtenu même la condamnation des mises en cause au versement de dommages et intérêts au profit de M. Amosou. Et donc, je vois que la justice, elle fonctionne, elle fait son travail. Et pourtant, l'avocat, Maître Baparapé, a dit clairement que c'était une parodie de justice. Il a fait une conférence de presse, oui, au cours de laquelle il a dit clairement que ce procès était une parodie de justice. Oh, mon ami Baparapé, pour qui j'ai beaucoup de respect, il le sait, mais il était dans le prétoire. Et je crois que ce jour-là, il devait avoir été le chef de file même des avocats. Ils ont plaidé et ils ont obtenu ce qu'ils voulaient. Dans un premier temps, j'ai cru lire qu'ils voulaient que le tribunal se déclarât incompétent pour connaître de l'affaire, mais dans le même temps, il a demandé une condamnation à des dommages et intérêts. Bon, ça veut dire quoi? Si vous avez des dommages et intérêts, c'est que vous êtes allé au fond du dossier, vous l'avez vidé, vous avez situé les responsabilités et les mises en cause ont été reconnus coupables des faits qui leur sont reprochés et conséquemment, ils sont condamnés à verser des dommages et intérêts. Et c'est ce qui est arrivé. Donc, je crois que les moyens qu'il a défendus devant la Cour, dans le sens de versement ou de la condamnation à verser des dommages et intérêts, ces moyens ont prospéré. À partir de cet instant, je ne crois pas qu'il soit fondé à parler de parodie de justice. Vous dites que c'est une affaire de justice, Wilfried Léa Ongbedi. Ça peut être également considéré comme une affaire d'État, puisque le procureur de la République du Togo a publié un communiqué où un cadre de l'administration du Bénin a été mis en cause dans ce dossier. Donc cette affaire devient une affaire qui va au-delà de la justice. Monsieur le porte-parole du gouvernement. Monsieur Abalo, j'ai suivi comme vous le communiqué du procureur de la République près le tribunal de Lomé et je m'en suis inquiété et je me demandais est-ce qu'il parle vraiment de mon pays, le Bénin? Est-ce qu'il parle vraiment de monsieur Wanilo Médégan Fagla que je connais? Il l'a cité. J'ai pu m'inquiéter comme vous. Oui. Heureusement, à l'arrivée, j'ai été rassuré. Lorsque, lisant les comptes rendus de l'audience, je me suis aperçu que M. Amosou lui-même a déclaré devant la Cour qu'il ne pouvait pas dire avoir vu M. Médégan Fagla à Lomé parmi ceux qui l'ont interpellé. J'ai noté cela. Bien sûr. Et conséquemment, les débats devant la Cour ont permis de mettre hors de cause M. Médégan Wanilo. Est-ce que ce n'était pas ça l'objectif du procès organisé, par exemple? Comment? Parce que beaucoup de Béninois pensent que l'objectif du procès qui a été organisé était de disculper M. Wanilo. Pourquoi? Mais la victime de l'interpellation, vous l'appelez enlèvement ou kidnapping, comme vous voulez, la victime elle-même dit « j'ai reconnu tel et tel ». Il n'était pas cagoulé. Ceux qui ont été reconnus n'étaient pas cagoulés. Mais je ne peux pas vous... Mais je ne peux pas vous dire que j'ai vu M. Médégan Fagla.
lequel Médégan Fagla a comparu devant la justice béninoise en étant inculpé au départ. Il n'était pas là comme témoin. Parce que comme son nom a été cité là-bas, comme les autres, il a comparu comme inculpé, s'il vous plaît. Donc, quelle autre démarche voudriez-vous que notre justice mena dans une circonstance pareille? Chercher à élucider l'affaire, interpeller tous ceux dont les noms étaient cités et qui sont appréhendables. Et donc, à l'arrivée, les débats en présence constante, aussi bien de la victime que de ses conseils, ont permis de mettre hors de cause M. Médégan Wanilo Fagla. Et à partir de cet instant-là, je crois que soit le procureur togolais, il n'a pas eu les bonnes informations, soit ceux qui lui ont donné des informations les ont surfaites, et c'était une façon pour eux peut-être de mettre la pression sur le Bénin au cas où ça aurait été une action commanditée par le Bénin. Parce que voyez-vous, si M. Wanilo Fagla avait été du groupe qui allait interpeller notre compatriote, on pouvait penser, à bon droit, que ça a été une action commanditée par l'État du Bénin. Heureusement, il n'en est rien. Et sinon, vous me demanderiez quel État sommes-nous. Est-ce que ça ne pose pas un problème que des individus aillent interpeller ou enlever un citoyen béninois et le remettre à la justice béninoise et que la justice accepte d'inculper? L'économie de ce dossier, vous et moi, ne la connaissons pas. Il se trouve que l'intéressé est aux mains de la justice. La justice fait son travail. Elle a cherché à élucider les conditions dans lesquelles il a été appréhendé. Elle devait prononcer des décisions au regard des débats qui ont eu lieu. Elle a prononcé cette décision et elle a sanctionné les personnes mises en cause. Je crois que vous ne pouvez pas mieux attendre de la justice d'un pays et en particulier de notre justice dans un contexte comme celui-là. Alors, M. Wilfried Onougbedji, il y a quand même un mandat d'arrêt international qui a été délivré contre ces personnes-là par la justice du Togo. Oui. On ne s'attend visiblement pas à ce que le Bénin exécute ce mandat d'arrêt international vu la tournure du procès d'il y a quelques jours. Le Bénin vient de faire un procès aux personnes mises en cause. Celles qui ont été reconnues coupables ont été condamnées, ai-je noté, à des peines de prison fermes et à des amendes. C'est une preuve éloquente de ce que la justice de notre pays a fait son travail sans parti pris, sans compromission. Si un État tiers délivre des mandats d'arrêt et qu'il veut les voir exécutés, il prendra sans doute les mesures pour les faire exécuter et en ce moment-là, en temps et en heure, les positions, les décisions qui seront prises seront prises. Donc le Bénin ne livre pas ses citoyens. Vous êtes un ancien énarque. Je vous pose une question. Monsieur Dokramabalo, vous êtes faire exécuter vous êtes un ancien énarque. Vous me l'enseignerez. Alors, monsieur le porte-parole du gouvernement, cette affaire fait grand bruit simplement parce que celui qui semble être ou se cacher derrière ce nom-là, Steve Amoussou, c'est bien, ce serait Onvi que nous connaissons tous ici. Est-ce que c'est pour cela que le gouvernement n'a pas voulu se mêler au dossier? Je vous ai donné la position de principe du gouvernement qui fait que, en l'état, il ne peut pas se mêler au dossier. Mais puisque vous évoquez le fait que M. Amoussou puisse être le frère Onvi que nous connaissons sur les réseaux sociaux. Bon, si c'est lui et qu'il est recherché pour autre motif pouvant justifier qu'il soit dans les liens de la justice, cela peut se comprendre. Maintenant, on peut s'interroger, vous et moi, et l'opinion avec nous, on peut s'interroger, puisqu'on évoque le sujet, on peut s'interroger sur... Est-ce que c'est chronique d'Iranger, on peut... véritablement? Ah, bien, venons-en. On peut s'interroger sur, justement, le contenu de ces chroniques. J'ai lu, j'ai entendu parfois, c'est une question de liberté d'expression. Mais, chers amis, vous de la presse, et vous serez les premiers à le dire, la liberté d'expression, c'est le droit de dire ce qu'on veut, c'est le droit d'écrire et d'alléguer ce qu'on veut, mais c'est le devoir de prouver quand il faut prouver, sinon d'en assumer les conséquences.
un journaliste, un acteur de la société civile qui prend des positions, qui fait des déclarations et qui de bonne foi se trompe, on peut comprendre qu'il s'est trompé en exerçant sa liberté d'expression. Mais ici, le frère Ounvi, je ne sais pas si c'est lui, M. Amoussou, mais le frère Ounvi, puisqu'on en parle, chacun de nous a eu le temps de voir que ce n'était ni un journaliste, ni un acteur de la société civile, mais que c'était plutôt ce que moi j'appellerais un activiste politique, qui dès lors n'exerce pas seulement ou n'exerce plus une liberté d'expression, s'emploie plutôt en tant qu'activiste politique à remplir un contrat que son bord politique lui assigne, c'est-à-dire démontrer, soutenir que ceux qui sont en place et qu'ils considèrent comme des adversaires politiques ne font rien de bon et qu'ils ne sont pas qualifiés pour être là. Autrement, chers amis, si vous considérez, vous, que toutes les infamies, toutes les allégations mensongères, grossières, toutes les insanités qu'on a pu entendre sur telle ou telle personne, telle ou telle personnalité, si vous considérez que cela, c'est de la liberté d'expression, si nos compatriotes considèrent que c'est de la liberté d'expression, moi je voudrais vous inviter et inviter nos compatriotes à se mettre à la place des personnes qui ont fait l'objet de ces chroniques-là. Je ne parle pas de critiques. Oui. Moi, les critiques, et vous m'êtes témoin, je suis le premier à défendre la liberté d'expression. Je suis le premier à vouloir que l'on critique. J'ai quand même eu un passé professionnel qui milite en ma faveur. Et pour ce que moi, j'ai exercé comme journalisme, je ne peux pas empêcher quelqu'un d'autre d'exprimer des critiques. Mais on parle de critiques. Et là, la liberté d'expression, elle joue totalement. Vous ne vous contentez pas de critiquer. Là, on parle d'injures publiques. On parle de calomnie et de tout ce que vous voulez parce que les mots, ils ont un sens. Et tout ce qui a été énuméré contre les uns et les autres, en ce qui me concerne personnellement, parce que, oui, j'ai été passé au crible de cette calomnie. Moi, je passe l'éponge. Je passe l'éponge. Mais il y a des gens, et pas des moindres. Regardez le professeur Dorothée Sosa, ce qu'on en a dit. Le professeur Diogbenou, feu Roger Gbeyonvi, feu. Et il était déjà décédé hein, quand il a subi cela. Le président de la République et divers autres acteurs. Y a-t-il eu des dont le seul tort est d'être Patrice Talon ou d'être soutien de Patrice Talon. Et paradoxalement, tous ceux qui ont une position autre que celle de soutien ou d'acteurs de la politique autour du président Patrice Talon, eux, ils sont des anges. Donc, il avait une approche manichéenne, faisant du président Patrice Talon et de tous ceux qui le soutiennent, les démons, les diables qui n'ont jamais rien fait de bon, pendant que les autres, qu'on a vu par le passé ou qu'on n'a pas encore vu, étaient tous des anges. Et là, on est sorti totalement, me semble-t-il, du cadre de l'exercice de la liberté d'expression. Du reste, si on considère toujours que c'est la liberté d'expression, maintenant qu'on l'a exercée et que le moment viendrait d'assumer ses propos, ben, il faut pouvoir les prouver. Est-ce que dans ce dossier, il y a eu des plaintes? Ce n'est pas à moi de vous dire. Demandez à la justice. Parce que c'est la justice qui vient de condamner les gens qui l'ont amené à Cotonou d'une manière ou d'une autre. N'est-ce pas? Oui. C'est la même justice qui continue à le garder. Donc, elle doit avoir des raisons. Vous demanderez à la justice pourquoi il est gardé. Et certainement qu'elle vous dira, oui, on avait des éléments contre lui, on avait des plaintes. Si c'est le cas, je suis convaincu que le déroulement du procès permettra là aussi à chacun de se faire une idée. Mais il est gardé, vous l'avez dit, mais les avocats, notamment Maître Parapé, je le cite toujours, qui forment l'opinion que M. Steve Amoussou ne reconnaîtrait pas être en vie. Ouais, moi tout à l'heure, j'ai parlé au conditionnel. Et donc nous avons émis une hypothèse que M. Aguia a énoncée et autour de laquelle nous avons développé. Mais il m'a semblé, vous avez dit que nous étions en vacances, oui. Il m'a semblé que les premiers qui ont dit que c'est M. Ounvi, que je ne connaissais pas, dont je n'ai jamais vu le visage, ce sont encore ses amis. Ce sont encore ses amis. Certains acteurs politiques que nous connaissons, M. Baparapé lui-même, nos amis les démocrates, M. Rodriguez, les tout premiers à dire
c'est frère Oumvi qui a été pris, dont personne ne connaissait le visage. Et les mêmes quelques temps après, peut-être en se rendant compte de la gravité maintenant de ce qu'ils lui ont fait faire ou de ce qu'il a fait, viennent vous dire, ça n'est pas lui, donc en essayant ainsi de le soustraire aux responsabilités qui devraient être les siennes, si c'est bien lui, le frère Oumvi, afin qu'il apporte les preuves de ces allégations. Et c'est comme ça que la démocratie fonctionne. C'est comme cela que le sens de responsabilité. Et quand on est sans peur et sans reproche, on ne se cache pas. Moi, je vous ai dit, et M. Abalo, vous pouvez témoigner, M. Aguiar, je reconnais que moi, j'ai été un journaliste critique. Et c'est pour ça que je reconnais à chacun le droit de l'être. Mais moi, quand je le faisais comme journaliste, je parle de critique. J'ai fait mon travail déjà découvert. Ça m'a valu 2 ans de garage. Je suis resté au garage. Pendant que j'étais au garage, un pays étranger représenté chez nous m'a proposé le visa pour partir du pays et j'ai dit non. Je suis à Cotonou, je reste à Cotonou, je fais mon travail et je suis prêt à en répondre à tout moment. J'ai fait, entre autres, Scandale Souyaï. Avant même que j'ai lancé le livre, il était disponible à la présidence de la République à l'époque. Et c'est normal, l'État fonctionne. Oui, absolument. Et puis, on a envisagé de l'interdire. Quelqu'un leur a dit, quand on interdit, ça fait plus de bruit. Et ils ont dit, ben alors on va le mettre en prison. Et là encore, quelqu'un a dit, oui, mais voyons le contenu et au besoin, on lui fait un procès. Mais moi, dans Scandale Souyaï, j'avais une 50aine de pages annexes qui étaient autant de preuves de mes allégations. Et à l'arrivée, je n'ai pas vu une seule citation directe tomber sur ma table m'invitant au tribunal pour répondre de ce que j'ai fait. Donc, si on est journaliste, on est professionnel, on peut être critique, et c'est comme ça qu'on apporte sa contribution à la construction de la cité. Mais de là basculer dans la calomnie, et d'ailleurs, ce qui plaît dans ma faveur, lorsque vos confrères m'ont interrogé il y a 2 ans, me semble-t-il, sur le phénomène Oumvi, j'avais déjà dit à peu près ceci, il y a 2 ans, oui, que j'avais de l'admiration pour sa plume, que je l'applaudirais des pieds et des mains, si sa plume ne trempait dans l'encre de la calomnie et de la médisance. Je disais ça il y a 2 ans. Vous l'avez dit, c'est vrai. Et nous y voilà. Donc, à chacun d'assumer ses responsabilités. J'espère que M. Amoussou n'est pas le frère Oumvi et que si ça n'est pas lui, ben le frère Oumvi, un jour ou l'autre, il devra quand même répondre de tout ce qu'il a pu créer de tort aux uns et aux autres et de ce qu'il a pu créer de tort à notre pays aussi. Alors, ça nous permet de glisser rapidement, si vous le permettez, Monsieur Rongbedi, sur nos rapports avec les voisins, parce que cette affaire-là, pour certains, créerait du tort entre le Bénin et le Togo, après l'épisode qu'on a connu entre le Bénin et le Niger. Le Bénin et le Togo sont 2 pays frères, 2 pays amis. À l'heure où moi je vous parle, je n'ai pas noté d'ombre dans le ciel des relations entre le Bénin et le Togo. Et si des difficultés apparaissent dans les relations entre 2 pays, comme cela peut arriver à tout moment, les relations internationales sont faites pour ça. Les dirigeants se parlent et donc n'ayez aucune inquiétude sur la qualité de nos relations avec le Togo et avec nos voisins en général, malgré ce que nous avons connu avec nos frères du Niger et qui n'aurait jamais dû être. Mais je crois que nous sommes en train d'en sortir tout doucement. Moi, je peux vous rassurer que le Bénin est un partenaire fiable de tous ses voisins comme de ses partenaires au plan de la communauté internationale.